Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série L'épreuve inouïe de la vérité. Voici donc 3 preuves éclatantes que personne ne saurait nier, pas même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, le Très-Haut, son Créateur. Cette première preuve est le livre du Seigneur des mondes, la dernière des révélations, qui a été révélée en langue arabe originale sur le prophète arabe. Dès l'aube de sa révélation, il y a 14 siècles, des milliers de musulmans, et parmi eux les compagnons du dernier prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, des milliers de musulmans, enfants, hommes et femmes, ont appris le Coran par cœur. Et ceci à chaque génération jusqu'à nos jours, où moi-même j'ai été témoin, il y a un mois à Istanbul, dans l'une des plus grandes mosquées d'Istanbul, la mosquée du Sultan Fatih, où j'ai pu entendre par mes oreilles et voir de mes yeux des centaines d'enfants et d'hommes, des imams et même des femmes qui apprennent le Coran par cœur. Et cela ne concerne que la Turquie, mais dans tous les pays musulmans, que ce soit en Asie, en Afrique et même en Europe maintenant, vous avez des musulmans qui apprennent le Coran par cœur. Et cette faveur de la part de celui qui l'a descendu est unique, car les chrétiens et les juifs ne mémorisent pas la Bible par cœur. Donc, si quelqu'un de mal intentionné se proposait d'enlever un mot du Coran, ou de changer ne serait-ce qu'un seul verset du livre sublime, tout de suite il serait sanctionné et découvert par des milliers de musulmans, enfants, adultes, qui connaissent le Coran par cœur. Ainsi Dieu a-t-il donc protégé son dernier livre, comme il l'a promis dans ce verset de la sourate numéro 15 au verset 9, le Très-Haut dit: c'est nous qui avons en vérité fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui en assumons l'intégrité. Fin de citation. Même la Bible ne partage pas cette faveur divine, car bien que les Juifs possèdent une Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, en langue hébraïque, mais celle-ci ne date que du XIe siècle, c'est-à-dire 4 siècles après la révélation du dernier livre, le Coran. Et d'ailleurs, nous lisons dans la Bible, au 2e livre des Chroniques, à la fin de ce 2e livre des Chroniques, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a brûlé la maison de Dieu qui était à Jérusalem, dans laquelle se trouvait la Torah, qui était réécrite par le prophète Esdras, dans le chapitre qui suit, le livre qui suit, le livre de Esdras. Et les 2 livres de Maccabée attestent que c'est Antonius, roi de Rome, qui aurait brûlé les écrits de Esdras. Je vous rappelle que les 2 livres de Maccabée sont reconnus comme étant des livres authentiques par les catholiques, mais ce sont des livres déclarés faux et apocryphes par les protestants et par les premiers chrétiens. En ce qui concerne les évangiles, ils n'existent plus dans la langue originale. Dans le Coran, Dieu nous parle d'un seul évangile. Dieu dit « El-Injil » en arabe, il ne dit pas les évangiles « El-Anajil ». Dieu nous parle de l'évangile véritable de Jésus qui a été révélé sur le prophète, le Messie Jésus, écrit dans la langue originale, c'est-à-dire la langue que parlaient les Hébreux. Et nous trouvons même dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, nous trouvons au verset 16 à 20, nous trouvons que Jésus enseigne dans la synagogue et qu'il lit le livre d'Ésaïe. Nous trouvons également que dans l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus est en train de mourir sur la croix selon la doctrine chrétienne, mais ce n'est pas là la vérité,
mais je le cite comme preuve que Jésus aurait dit ces dernières paroles en hébreu, Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est-à-dire, ô mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Et dans l'évangile de Jean, Jean lui met des autres paroles. Pourquoi? Parce que dans l'évangile de Jean, Jésus dit à ses disciples, vous allez tous m'abandonner, mais lui, Dieu, ne m'abandonnera jamais. Et en effet, les 4 évangiles nous rapportent que lors de l'arrestation du Messie, ses disciples l'ont tous abandonné, ce qui n'est pas une preuve d'amour et de fidélité, car les compagnons du prophète, à part 5 compagnons qui avaient renié l'islam, environ près de 100 000 compagnons sont restés fidèles et ont combattu avec le prophète. Ils ne l'ont pas abandonné lorsqu'il était dans la difficulté. Donc, dans l'évangile de Jean, celui qui a écrit cet évangile, ayant compris que Dieu ne pouvait jamais abandonner Jésus, le Messie, a mis des autres paroles dans la bouche de Jésus au moment de mourir, et il met ces paroles, « Ô mon Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains ». Donc, je voulais dire par là que la perte de l'original, de l'évangile original de Jésus, est une perte irréparable. Car lorsque Dieu nous parle de son livre dans le Coran, il parle toujours du Coran en arabe. Et il y a un seul Coran sur terre en arabe, alors qu'il y a des millions de traductions. Donc, vous avez entre vos mains un livre intact, dans la langue originale, un seul exemplaire, qui a été préservé par celui qui l'a fait descendre, et c'est là une miséricorde infinie et un bienfait sans limite de la part de Dieu, le Seigneur des mondes. La deuxième preuve, Dieu a le pouvoir de punir. Qu'on l'on soit croyant ou mécréant, Dieu a ce pouvoir. Et je vous donnerai pour cela 2 exemples. Le premier exemple est celui du croyant qui a accepté les commandements de Dieu et qui, lorsqu'il les enfreint, sait que Dieu peut le punir, il peut aussi lui pardonner. Par exemple, un homme croyant aurait commis l'adultère, la fornication ou la sodomie avec dans un acte qui est complet. Donc je ne parle pas des préliminaires, je parle de l'acte qui est tout à fait complet, de la pénétration, et qui a eu 4 témoins d'hommes qui sont des croyants justes et qui ont vu cet acte. Vous voyez que c'est déjà très difficile de réunir toutes ces conditions. Ou bien de l'aveu lui-même du croyant pécheur. Comme ceci s'est passé du temps du prophète, une femme qui avait commis l'adultère est venue près du prophète et elle voulait subir la peine prescrite, qui est la peine de la lapidation jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Donc le croyant, sur son aveu, va accepter cette peine, et lorsqu'il va recevoir la première pierre sur la tête, si Dieu le veut, il aura déjà perdu connaissance. Et après la deuxième et la troisième, jusqu'à ce que la mort vienne, ça durera peut-être au maximum 1 minute ou 2 minutes ou 3 minutes. Et le jour de la résurrection, Dieu va le recréer tel qu'il était la première fois. Il va le ressusciter, n'est-ce pas? Et il lui a pardonné. Et il va le faire entrer dans son paradis. Vous avez... Vous avez d'un autre côté l'autre exemple de celui qui ne croit pas en son Créateur, qui a rejeté les commandements de Dieu. Eh bien cela ne va pas empêcher Dieu de le punir. Par exemple, l'autre jour, nous avons vu à la TSR, lors des informations, un malade du sida qui disait « Laissez-moi mourir, laissez-moi mourir ». Cela fait 3 ans que je souffre
l'enfer dans cet hôpital. Laissez-moi mourir, je veux mourir. Donc, là, vous avez l'exemple de quelqu'un qui va aussi mourir, et le jour de la résurrection, Dieu va le recréer comme il l'a recréé la première fois, et il entrera en enfer pour toujours. Lequel de ces deux situations, de ces deux options vous choisirez? Vous avez donc compris la clémence de Dieu pour celui qui accepte son décret et son commandement. Dieu a dit dans un verset du Coran, quel que soit le malheur qui vous touche, il est le résultat de ce que vos mains ont acquis. Il a dit aussi dans un autre verset, le mal est apparu sur terre et sur mer afin que les hommes récoltent le fruit de leurs œuvres. Et dans un autre verset de la sourate, la table servie, la sourate numéro 4, Dieu le Très-Haut dit ceci, les Juifs et les chrétiens te diront nous sommes les enfants de Dieu et ses préférés. Réponds-leur, si vous êtes les enfants de Dieu, pourquoi Dieu vous tourmente-t-il? Pourquoi Dieu vous punit-il pour vos péchés? Vous n'êtes qu'une portion des êtres humains qu'il a créés et Dieu accorde ses grâces à qui il veut. La troisième preuve irréfutable, il y a 14 siècles, un homme, un bédouin du désert, vint vers le prophète Mohammed. Il tenait un os à la main et il lui dit ceci, tu veux nous faire croire que lorsque nos os seront devenus de la poussière, on va être donc recréé une seconde fois? Et le prophète ne répondit pas. Il attendit que Dieu lui révèle les versets sublimes que je vais vous lire dans le livre d'Allah. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, et le voilà devenu un adversaire déclaré. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création, c'est-à-dire qu'il n'était rien. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. C'est lui qui de l'arbre vert a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. Celui qui a créé les cieux et la terre, ne serait-il pas capable de créer leur pareil? Oui, car il est le grand créateur et il est l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « soit » et elle se réalise. Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Fin de citation. Même quelqu'un qui nie l'existence de son Créateur ne saurait nier qu'avant d'être sur cette terre, il n'était rien du tout. Et que celui qui l'a mis ici est bien capable de le remettre une seconde fois, car ce n'est pas lui qui s'est créé, ni même sa mère qui l'a seulement porté, car si c'était sa mère qui l'avait créé, elle serait capable de le recréer une fois qu'il est mort. Dans un temps très court, nous allons toucher par celle qui est la fin des jouissances, c'est-à-dire la mort. C'est une chose incontournable. C'est pourquoi Dieu nous rappelle dans son livre sublime ces versets. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. Sourate numéro 15, versets 98 et 99. Et aussi dans la sourate 50 au verset 19, Dieu dit ceci, l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Fin de citation. C'est pourquoi, chers auditeurs, je vous invite aujourd'hui, avec la permission de Dieu, d'accepter la soumission à votre Créateur, c'est-à-dire l'islam. Et celui qui l'accepte, Dieu lui pardonne toutes ses fautes et ses péchés, et tout le bien qu'il a fait avant lui est compté. Ne soyez pas de ceux qui renient leur Créateur et qui seront récompensés de leurs bonnes actions seulement dans ce monde.
Le prophète Mohammed a dit: le mécréant qui fait des bonnes actions, Dieu le récompense déjà dans cette vie, car Dieu est juste. Jusqu'au moment de sa mort et le jour de la résurrection, il n'aura plus aucune bonne action dans l'autre vie. Tandis que le croyant, Dieu le récompense en partie dans cette vie, mais il aura toute sa récompense le jour de la résurrection. Pour entrer dans la religion de Dieu, voici ce que vous devez faire. Vous devez témoigner en langue arabe, je vais vous l'expliquer en français. Vous devez témoigner que Dieu seul, le Créateur, mérite d'être adoré et que lui seul mérite d'être prié. Et vous devez croire à tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Mohammed, qui est le dernier prophète. Celui qui témoigne de cela, en arabe c'est « Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Celui qui témoigne de cela, toutes ses fautes passées sont pardonnées et tout le bien qu'il a fait lui est acquis. Et maintenant commence pour lui un nouveau compte. Après avoir prononcé le témoignage de la foi, je vous invite à apprendre cette prière d'adoration que Dieu vous a prescrit 5 fois par jour. Cette prière d'adoration et de remerciement à celui qui est la source de tout bien. Et le prophète a aussi dit dans une parole de lui qui n'est pas le Coran: celui que Dieu a guidé à la soumission, à l'islam, à lui, il a gagné. Et celui qui l'a accordé avec la soumission sa subsistance et qui l'a rendu satisfait de ce qu'il lui a accordé. Je répète, il a gagné. Celui que Dieu a guidé à l'islam, à la soumission à Dieu, et celui qui l'a accordé sa subsistance et qui l'a rendu satisfait de ce qu'il lui a donné. Telle est la voie qui conduit au bonheur dans cette vie et dans l'autre vie. Que Dieu vous accorde ce bienfait qui n'a pas d'égal. Je vous remercie pour votre aimable attention.